Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Le département est un acteur majeur de l'action sociale. Il s'engage à soutenir les publics vulnérables, comme les personnes âgées. Pour ceux qui ne peuvent plus vivre de façon autonome à domicile, il propose des solutions d'hébergement, l'EHPAD et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Joseph a 86 ans. Il a rejoint l'établissement il y a 1 an avec sa femme Marie, atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'était, je me rappelle, un lundi de Pâques et je pense qu'il y a le doigt de Dieu dans cette affaire. 60 ans plus tard, c'est un souvenir encore poignant pour Joseph. Celui du jour de sa rencontre avec sa femme, Marie. J'ai eu une chance terrible, c'est Dieu qui me l'a donné, d'avoir une épouse pareille. Non seulement qu'elle soit très belle, mais c'était la douceur même. Dans sa chambre individuelle, à l'EHPAD de Saint-François, Joseph garde précieusement quelques fragments de ce passé. Mais le plus important se trouve de l'autre côté du bâtiment. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Marie, son épouse, est hébergée dans ce service spécialisé. Bonjour ma puce. Bonjour. Tu as bien dormi? Tous les matins, Joseph vient la retrouver. Ensemble, ils se rendent à la chapelle du site. L'EHPAD fait partie des établissements gérés par l'association Saint-François d'Assise. Créée initialement par des religieux pour les nécessiteux et les enfants malades, l'offre s'étend ensuite aux personnes âgées. Aujourd'hui, l'EHPAD propose des places d'hébergement en pension complète, avec un accompagnement médicalisé. Il y a aujourd'hui sur La Réunion à peu près 1670 places, 1700 places en EHPAD, avec 270 places nouvelles autorisées que nous voulons orienté principalement sur l'accompagnement des gens qui ont besoin de soins. On peut bien vieillir à la maison quand on reste autonome jusqu'à la fin. Et puis parfois on a besoin d'être accompagné et dans les établissements il y a l'offre de soins en même temps que l'accompagnement humain, l'animation nécessaire quand on est en perte d'autonomie et je pense aussi aux pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Après la messe, au pôle Alzheimer, c'est d'ailleurs l'heure de l'atelier olfactif. Vanille, gingembre, caloupilé. Pour stimuler les sens des pensionnaires, une animatrice les incite à retrouver le nom de ces épices via leur parfum. Et qu'est-ce qu'on fait avec le 4 épices? Dans les grains? D'accord. Marie, qui était une excellente cuisinière, semble s'animer pendant la démonstration. Très certainement, quelque chose lui a plu. Elle a mangé un morceau de mandarine, une gousse de mandarine. Bon, on recherche qu'elle se maintienne un peu plus longtemps. On essaye d'ailleurs de faire tout ce qu'elle sait faire, manger par exemple, qu'elle-même, on essaye de garder ça le plus longtemps possible. Laissant son appétit, le couple part ensuite déjeuner au restaurant de l'établissement. Un rituel qu'ils entretiennent depuis plus d'1 an. Pourtant, vivre en maison de retraite ne faisait pas partie des projets de Joseph. Je n'étais pas tellement emballé pour aller dans une maison de retraite. Et puis bon, les enfants m'ont amené ici, le directeur était là, on lui expliquait et il nous a fait visiter. Et du coup, j'ai quand même commencé à réfléchir. Mais au fil du temps, il a fallu se faire une raison. La pathologie de Marie devenait trop lourde à porter. Et pour Joseph, pas question de se séparer. J'aurais pu ne pas venir, j'aurais pu, comme font beaucoup d'ailleurs, je viendrais la voir de temps en temps, etc. J'ai décidé d'être avec elle. L'après-midi, alors que Marie est à la sieste, c'est dans le parc que Joseph retrouve d'autres pensionnaires pour une partie de pétanque. Ouais, joli. Si c'est son amour pour sa femme qui l'a conduit ici, Joseph apprécie aujourd'hui les avantages et la qualité de vie du centre. C'est une vie complètement différente. C'est plus la maison, tout ce qu'il y a à faire dans la maison, tout ce qu'il y a à faire, etc. Tout ça, ça a disparu. Maintenant, j'ai des gens qui s'occupent des personnes. Pour nous, c'était un soulagement.
pour améliorer la capacité et les conditions d'accueil, l'EHPAD Saint-François a été rénové en 2015. Des travaux qui ont permis d'héberger 80 personnes supplémentaires dans un contexte où la population de l'île est vieillissante. Actuellement, nous sommes à 15 000 gramounes qui sont dépendantes à La Réunion. Dans 10 ans, il y aura donc une augmentation de 80% des gramounes sur le territoire. D'où l'importance du travail que fait en ce moment le conseil départemental concernant les gramounes. Dans ces EHPAD, les gramounes bénéficient donc d'un accueil formidable par le personnel, mais aussi ont à leur disposition un personnel médicalisé. Et à ce moment-là, le proche, quand il sait que son gramoune est en EHPAD, il est sécurisé. Ces gramounes, c'est le patrimoine de notre île. Il faut les respecter, il faut les aimer. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées accueille des pensionnaires de 60 ans et plus, autonomes, semi-autonomes, dépendantes ou désorientés dans des secteurs adaptés selon l'autonomie. Il propose un accompagnement médical, des animations et des services tels que restaurants, bibliothèques, espaces bien-être, dans un cadre de vie agréable et sécurisé. Il existe 2 EHPAD à Saint-Denis. L'EHPAD Saint-François dispose de 77 chambres individuelles et d'un pôle Alzheimer de 12 places. L'EHPAD de Sainte-Clotilde offre 80 places d'hébergement et 12 places en unité Alzheimer. Pour plus de renseignements, vous pouvez adresser vos questions à cette adresse dpaph@cg974.fr.